Au cours de cette semaine, le cardinal Sarah fut envoyé par le pape Léon XIV aux États-Unis pour inaugurer et présider le sommet de la liturgie sacrée, Fond et Culmen, qui s'est tenu du 1er au 4 juillet au séminaire Saint-Patrick de Menlo Park, dans le diocèse de San Francisco, en Californie. Dans son discours très attendu, il a formulé avec gravité et ferveur un appel vibrant à redécouvrir la grandeur, la beauté et l'humilité nécessaires pour entrer dans le mystère liturgique. Face à une époque marquée par les dérives subjectivistes et les manipulations pastorales du rite, Sarah a posé une parole forte. Le prêtre n'est pas le maître des mystères, mais leur serviteur. Pour lui, la liturgie ne saurait être l'expression de l'individu ou d'une communauté particulière, mais le lieu objectif et universel du culte rendu à Dieu. Cet appel à la fidélité, à la dévotion, à la gratitude, à l'obéissance, ne fut pas seulement un cri d'alarme contre les dérives contemporaines, mais aussi une invitation à laisser la liturgie nous façonner, à y entrer avec crainte et respect, comme des serviteurs du mystère, non comme des ingénieurs du rite. Dès la première journée, marquée par la célébration solennelle des vêpres et par l'installation d'un climat de silence, de beauté et d'intériorité, l'empreinte du cardinal Sarah fut décisive. Il rappelait que la liturgie n'est pas un outil au service de projets pastoraux, mais la source et le sommet de toute la vie ecclésiale, selon l'expression conciliaire. L'ensemble du sommet se développa sous cette lumière fondatrice, dans une atmosphère de prière intense, d'excellence doctrinale et de haute qualité artistique. La première journée s'acheva par un forum consacré à la formation liturgique dans les séminaires, question capitale à l'heure où l'art célébrandi se trouve souvent appauvri par un manque de pédagogie sacramentelle. Les interventions mirent en évidence la nécessité urgente de réformer en profondeur les cursus de formation sacerdotale, en insistant sur la dimension rituelle comme école du cœur, comme pédagogie de l'humilité, et non comme simple technique. La liturgie, ainsi perçue comme école spirituelle, invite à une configuration progressive au Christ prêtre et victime, et c'est bien ce que le cardinal Sarah ne cesse de rappeler dans ses écrits comme dans ses interventions. La célébration fidèle et digne du rite n'est pas une option esthétique, mais une nécessité pour la mission. La seconde journée poursuivit cet élan, en élargissant la réflexion aux dimensions artistiques et architecturales du rite. Les conférences successives d'architectes, de musiciens, de théologiens, offrirent une synthèse profonde entre la noblesse du rite romain, la sacralité de l'espace liturgique et le rôle de la musique comme forme de prière. La liturgie, selon les participants, ne peut être qu'une œuvre de beauté offerte à Dieu, un lieu d'harmonie entre le visible et l'invisible, entre le langage humain et la gloire divine. Les messes solennelles, célébrées chaque jour, structurèrent le sommet comme de véritables moments de grâce, où l'homélie devenait catéchèse mystagogique et où l'adoration prolongée transformait l'intelligence en louange silencieuse. Cette journée fut particulièrement marquée par la conscience que la réforme de la liturgie ne pourra se faire sans une réforme de la sensibilité, sans une restauration de la beauté comme médiation de la vérité. La liturgie, affirmait un intervenant, n'est pas d'abord une tâche à accomplir, mais un mystère à accueillir. Le jeudi 3 juillet représenta sans doute l'un des moments les plus intenses du congrès, tant par la qualité des intervenants que par la richesse spirituelle des célébrations. La messe présidée le matin par le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, fut suivie par les vêpres pontificales célébrées par l'abbé Bénédicte Nivakov, toutes deux marquées par la présence attentive du cardinal Sarah, dont le silence et la participation priante témoignaient de son attachement profond au rite romain dans sa dignité hiérarchique. L'atmosphère de cette journée fut celle d'une communion liturgique incarnée, où les célébrations devenaient des actes d'église dans leur pleine dimension verticale. Mais l'un des moments doctrinaux les plus marquants fut sans conteste l'intervention du cardinal Malcolm Rangit, archevêque de Colombo. S'inscrivant dans la lignée des réflexions de Benoît XVI, Rangit développa la notion de participatio actuosa, souvent mal comprise ou réduite à une animation extérieure. Il rappela avec force que la vraie participation n'est pas une simple activité, mais une immersion intérieure dans l'action du Christ. Le prêtre, disait-il, doit se laisser transformer par le rite, et non l'utiliser comme un support à sa personnalité. Cette perspective rejoignait, une fois encore, les appels répétés du cardinal Sarah. C'est le Christ qui agit dans la liturgie, et non le célébrant qui en serait le metteur en scène. Cette journée s'acheva dans une ambiance fraternelle lors d'un dîner informel, qui permit aux participants d'échanger librement, dans un climat de confiance ecclésiale, autour des thèmes abordés. La dernière journée, le vendredi 4 juillet, fut marquée par un sommet musical d'une rare élévation. 2 messes furent célébrées, l'une le matin par Mgr Earl Fernandez, l'autre en clôture par l'abbé Marc Crilly, accompagné de la messe pour double chœur de Franck Martin et d'un psaume composé par Franck Larocca, figure éminente de la musique liturgique contemporaine, fidèle à la tradition tout en renouvelant son langage. Ce choix artistique montrait avec éclat que la tradition n'est pas une répétition figée, mais une source vivante, capable d'inspirer des œuvres nouvelles, à condition qu'elles restent enracinées dans l'esprit de l'Église.
La journée fut aussi l'occasion d'interventions variées sur l'art célébrandi, sur la pastorale liturgique en paroisse et sur la manière de faire vivre la continuité organique de la tradition liturgique, à travers des figures comme l'abbé Nivakov, les prêtres Joshua Neu et Vincent Hou, et l'architecte Dino Marcantonio. Mais c'est le discours final de Mgr Salvatore Cordileone qui vint couronner cette journée. Rappelant que toute liturgie est ordonnée au Christ, unique médiateur, il insista sur la nécessité de n'offrir que le meilleur au Seigneur, car seul le meilleur est digne de Dieu. Cette parole résonna comme un écho direct à l'exigence spirituelle portée par le cardinal Sarah dès l'ouverture du sommet. La liturgie n'est pas un terrain d'improvisation pastorale, mais un lieu sacré où l'homme est élevé jusqu'à Dieu. Le sommet, fond et culmen, ne fut pas seulement un événement de haute tenue intellectuelle et artistique, il fut aussi un moment d'unité ecclésiale rare, dans un temps de confusion et de division. Et c'est bien la figure du cardinal Robert Sarah qui a incarné cette unité dans la fidélité, par sa présence discrète et priante, par la force tranquille de ses paroles, par son attachement indéfectible à la tradition liturgique de l'Église, il a rappelé à tous que l'avenir de la liturgie ne se jouera pas dans les laboratoires d'expérimentation pastorale, mais dans le cœur de ceux qui acceptent d'être façonnés par le mystère. Dans un monde ecclésial souvent polarisé entre innovation hasardeuse et crispation idéologique, la parole du cardinal Sarah ouvre une voie plus haute, celle de l'adoration, du silence, de la fidélité joyeuse. Son rôle dans ce sommet n'a pas été celui d'un idéologue, mais d'un père spirituel, d'un veilleur, d'un guide. Et c'est sans doute ce qui a donné à cet événement toute sa profondeur, une liturgie vécue comme mystère reçu, et non comme produit fabriqué. Mgr Cordileone, par son engagement constant, son intelligence pastorale et son sens théologique, s'est également imposé comme un acteur majeur de ce renouveau liturgique, capable d'unir beauté, vérité et charité. Mais c'est la voix grave et douce du cardinal Sarah qui, en clôturant le sommet, a su le résumer en une phrase dense. La liturgie peut transformer notre quotidien, pas seulement nos célébrations. Une parole simple, mais capable d'orienter toute une vie ecclésiale vers l'essentiel, Dieu premier servi, dans la beauté de sa gloire.